Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu, je voulais revenir un petit peu sur les deux vidéos que j'ai fait hier, hein, sur la paix et l'intelligence artificielle. Alors, sachez qu'il n'y a pas de mal à vivre dans l'intelligence artificielle quelque part. Vous faites partie de ce grand tout. Je suis là pour vous apporter un œil, pour vous apporter une vision différente. Sachez que quand on vit dans le plaisir, on réside dans le plaisir, on ne peut pas voir le problème en lui-même. Vous ne verrez que les problèmes depuis votre plaisir. Vous êtes assis sur le problème, vous observez toutes les autres choses comme étant le problème qui peut vous empêcher de vivre cette réalité depuis l'expression du plaisir. Vous êtes sur la fleur du plaisir. Donc vous, votre but c'est de trouver le plaisir et de nourrir ce plaisir. D'accord? Donc l'intelligence artificielle, quel plaisir? Parce que le plaisir est une intelligence artificielle. L'humain, la création n'a pas été créée depuis le plaisir. Hein. Ce n'est pas le plaisir qui crée un enfant. Hein. Vous avez un ressenti de plaisir, vous avez un orgasme pendant l'échange sexuel, mais ce plaisir qui est procuré pendant cet échange, physique n'est pas ce qui met au monde l'enfant. Ce n'est pas le plaisir que vous avez récolté, vous, pendant cet échange sexuel, qui a mis au monde l'enfant. Non, c'est le contact des deux corps, c'est la germe qui a été posée dans le corps de maman, hein, qui a donné naissance au corps. Donc c'est les corps qui ont fait le travail, pas le plaisir et donc la vibration qui en émane. C'est comme l'alimentation. Vous récoltez du plaisir de l'alimentation, mais ce n'est pas le plaisir qui est récolté par l'alimentation qui nourrit votre corps. Ça nourrit votre ego, mais pas votre corps. C'est l'alimentation que vous mangez qui nourrit votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut séparer quand même le ressenti de la matière. La création de ce que va donner la matière, le résultat de ce que va donner la matière et le résultat de ce qu'elle va procurer par l'échange. L'échange matériel avec l'alimentation, l'échange matériel avec la sexualité. Bon, ça c'était pour parler vraiment de l'intelligence artificielle qui émane, qui est cette fumée, qui n'existe pas. Une intelligence artificielle. Donc sachez que pour la paix, en ce qui concerne la paix, se mettre en accord avec la création, accepter la création pour ce qu'elle est. C'est ça aller chercher la paix. C'est être en paix avec la création, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, c'était par rapport au sage, que je n'arrivais pas à déterminer vraiment la sagesse, l'œil du sage. L'œil du sage, c'est simple, il s'est extrait du corps. D'accord? Il s'est extrait du corps, du coup, le sage a la possibilité d'observer et d'être en accord avec les énergies qui vont émaner du résultat de la création. Du résultat de la création. La sagesse pharaonique, qui n'a rien à voir, va vous parler d'un contact et d'un œil depuis l'intérieur du corps et donc depuis l'intérieur de la création. Vous serez en contact avec le côté atomique de la création. Traverser l'océan cosmique de la création, c'est le vivre à l'intérieur du corps. Le sage, il réside dans le prana. Il réside dans l'énergie de vie. Vous savez, chez les pharaons, on donnait la clé de vie, on la mettait devant le nez, devant les narines. Parce que l'énergie de vie, l'alimentation du corps, l'énergie de vie est l'air, le prana, dans lequel va résider l'œil du sage. D'accord? Mais au-dessus du nez, comme au-dessus du côté gustatif, au-dessus de la bouche, qu'est-ce qui réside encore plus haut? Vous allez dire les oreilles, l'ouïe. Oui, mais l'ouïe est quand même en dessous de l'œil. Donc les deux étages les plus hauts de notre bâtisse corporelle sont l'ouïe et la vue. Mais la vue est ce qui domine toute chose dans le corps. Donc quand on parle de domination des organes des sens, on va parler de l'œil, de la vue, de l'ouïe. Et au-dessus des yeux, on a le cerveau. Dans la sagesse pharaonique, on avait le cas. Le cas qui sont deux bras posés au-dessus de la tête. C'est là où ça devient intéressant. Parce que justement, en ce moment, je suis en train de récupérer mes yeux. Hein, l'œil d'Horus, l'œil de Thoth, bref, l'œil de Ré. Donc, bref, je vais pas continuer là-dessus, je reviendrai plus tard là-dessus, parce que je n'ai pas encore toutes les réponses. Donc, sachez que l'œil du sage va vous apporter une connaissance et une conscience avec un résultat lié à l'émanation de la création, et l'œil, enfin du sage hindouiste ou bouddhiste, etc., et l'œil du sage pharaonique, comme pour ma part, qui sont rares, va vous apporter une vision depuis l'intérieur de la création, une vision atomique de la création. D'accord? Voilà la différence un petit peu. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je reviendrai plus tard. Ciao.